Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du Balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 9 janvier. Une tempête hivernale est attendue aujourd'hui et demain matin. Selon Environnement Canada, elle provoquera dans certaines régions du Québec des accumulations de neige de 20 à 40 cm, des vents forts et de la pluie qui pourraient se transformer en pluie verglaçante. Cette tempête pourrait créer des conditions routières dangereuses. Que sait-on sur le poste de futur PDG de l'Agence Santé Québec? Eh bien, selon Radio-Canada, le poste de PDG de la nouvelle agence qui coordonnera le travail des 300 000 employés du réseau de la santé sera affiché la semaine prochaine. Le salaire annuel proposé à ce haut gestionnaire, qualifié de Top Gun par le ministre de la Santé Christian Dubé, serait supérieur à 500 000 $. La nouvelle agence Santé Québec doit être créée avant le mois de juin. Elle deviendra l'employeur unique du réseau de la santé et sera gérée comme une société d'État. Le futur PDG toucherait un salaire de 543 000 $ par an, auquel s'ajouteraient des incitatifs à la performance et une allocation de déplacement. L'appel de la mère de Jérémy Gabriel contre Mike Ward a été rejeté. La Cour d'appel du Québec a rejeté sa demande au motif que son recours pour diffamation contre l'humoriste Mike Ward avait été déposé trop tard. La mère du chanteur Jérémy Gabriel réclamait 85 000 $ de compensation financière pour la diffamation et le harcèlement qu'elle dit avoir subi après les blagues que l'humoriste a faites sur scène sur elle et son fils entre 2010 et 2013. Le Canada participe à une nouvelle action judiciaire contre l'Iran, 4 ans après des tirs de missiles qui ont tué les 176 passagers, dont 85 Canadiens, d'un vol entre la capitale iranienne, Téhéran, et Kiev, en Ukraine. Justin Trudeau a annoncé que le Canada porte l'affaire devant le Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, aux côtés de la Suède, du Royaume-Uni et de l'Ukraine. Lors d'une cérémonie en hommage aux victimes, Trudeau s'est montré ouvert à inscrire sur la liste des organisations terroristes le corps des gardiens de la Révolution islamique, un groupe paramilitaire du régime iranien qui est responsable de l'attaque contre l'avion. La première mission lunaire américaine depuis plus de 50 ans est en péril. L'appareil, qui est censé se poser sur la Lune, a rencontré un problème après son décollage à bord de la nouvelle fusée du groupe United Launch Alliance, une coentreprise des sociétés américaines Boeing et Lockheed Martin. Astrobotic, la société de robotique spatiale américaine qui a créé l'appareil, a expliqué qu'une anomalie de son système de propulsion l'avait empêché de s'orienter vers le Soleil pour charger ses panneaux solaires. Cette anomalie pourrait compromettre son alunissage. Le PDG de la firme montréalaise d'investissement Jarislowsky Fraser est recruté par Fiera Capital. Maxime Ménard dirigeait depuis 2018 Jarislowsky Fraser, une filiale de la Banque Scotia. Il dirigera désormais les activités canadiennes et de gestion privée de Fiera Capital, un gestionnaire d'actifs qui a aussi son siège social à Montréal. Le fondateur de Fiera, Jean-Guy Desjardins, qui est âgé de 80 ans, a dit à la presse qu'il considère Maxime Ménard, qui a 48 ans, comme un candidat sérieux à sa succession. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Bonne année 2024! Besoin d'un hébergement web digne de confiance? Choisissez Planet Hoster, leader québécois pour des sites web fiables et performants. Profitez de solutions personnalisées et d'un support technique de pointe. Visitez planethoster.com et sécurisez la réussite de votre site cette année. L'ex-patron de Gildan avait compromis l'avenir de l'entreprise. C'est ce que prétend le conseil d'administration de l'entreprise montréalaise dans une lettre ouverte adressée aux actionnaires. Le conseil explique qu'il a perdu confiance en Glenn Chamandy parce que l'ex-PDG s'était graduellement désengagé pour se concentrer sur des projets personnels, comme l'aménagement d'un golf à La Barbade. Le conseil d'administration lui reproche également d'avoir violé les politiques de protection des renseignements mises en place par la société. Wi-Fi Alliance, un consortium qui supervise les normes techniques des réseaux sans fil Wi-Fi, a annoncé qu'il va commencer à accorder bientôt à certains appareils électroniques la nouvelle certification Wi-Fi
7. Selon l'Alliance, le standard Wi-Fi 7 améliore les vitesses de téléchargement et réduit ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le délai de transmission des données. L'organisme soutient que ces améliorations sont un atout pour les appareils appelés à prendre en charge des programmes de réalité virtuelle qui nécessitent des capacités de téléchargement de plus en plus puissantes. À propos de réalité virtuelle, Apple a annoncé que son casque de réalité virtuelle et augmentée Vision Pro serait commercialisé aux États-Unis à compter du 2 février. Les précommandes débuteront le 19 janvier. Aucune date n'est annoncée pour l'instant pour une sortie au Canada. C'est la première fois qu'Apple lance un nouveau produit depuis le lancement de l'Apple Watch en 2015. Le Vision Pro permet de basculer entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Son prix est annoncé à 3 500 $ américains. Et puis le salon CES, le Consumer Electronics Show, débute aujourd'hui. L'événement réunira jusqu'à vendredi à Las Vegas plus de 4000 exposants. De nombreuses entreprises profiteront de l'événement pour dévoiler leurs nouveautés technologiques. Plusieurs observateurs s'attendent à ce que l'intelligence artificielle soit un thème récurrent dans les annonces qui seront faites. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.